Congolaises, Congolais, Matondo Mingi, Mbote, Nabino. Je veux parler de la République démocratique du Congo. Je veux parler du Congo. Je veux parler du plus grand fils africain du Congo de toute l'histoire. Je veux parler du héros national, de notre doyen bien-aimé, Patrice Emery Lumumba, dont je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion de la visite de la maison. En mars 2013, je faisais partie de la délégation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'alors, Guillaume Kibafori Soro, en visite à Kinshasa. Et le président Guillaume Kibafori Soro m'avait alors mis en mission d'aller rencontrer notre mère, Madame veuve Patrice Emery Lumumba, Madame Pauline Lumumba, en compagnie de son fils, notre ami et frère, Roland Okito Lumumba, et de notre ami et frère et camarade de lutte, le journaliste congolais Fénélon Rodrigue Massala Kenge, mon jeune petit frère bien-aimé, Fénélon de Masse, comme je l'appelle. J'ai eu l'insigne bonheur de connaître, de passer plusieurs heures en mars 2013 à Kinshasa avec maman Pauline, qui achevait ses jours et qui n'est plus de ce monde. Et d'aller dans le bureau où siégeait, où s'asseyait le premier ministre de la République congolaise, Patrice Emery Lumumba, avant son assassinat par la CIA, qui a donné 250 000 $ à Mobutu pour que Mobutu tue son frère. La CIA a déclassifié toute l'affaire. Les Mobutistes devraient raser les murs jusqu'à la fin de leur jour. Il ne faut plus jamais parler de Mobutu sérieusement. On lui a donné 250 000 $. Le Congo, qui est le pays le plus riche en potentiel minier de la planète Terre, c'est un pays multimilliardaire en dollars, en billiards, en billions de dollars. Le Congo, c'est des billions de dollars. Il a tué l'un des plus grands Congolais que la terre ait jamais porté. L'un des plus grands hommes que la terre ait jamais porté. Il l'a tué pour 250 000 minables petits dollars. Quand je parle du Congo, c'est toujours avec cette émotion de ce pays que j'ai visité et dont j'ai vu le potentiel immense. Dont j'ai vu, eh bien, le réservoir de puissance endormi, le réservoir de puissance inexploré, le Congo. Le Congo, c'est le moteur en sommeil de l'Afrique, le grand moteur en sommeil de l'Afrique. Donc, quand nous parlons du Congo, il faut mesurer que nous sommes en train de parler du pays par lequel l'Afrique est le continent, incontestablement. Rien que par le Congo, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique, là, s'il y a un endroit qui est assurément le paradis que Dieu a prévu pour l'homme sur la terre, en termes de concentration de ressources minières extraordinaires, c'est la République démocratique du Congo. Si le jardin d'Éden a pu exister sur la terre, c'est au Congo. C'est au Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Le Congo jouait la Coupe d'Afrique des Nations avec plusieurs autres pays africains, la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Maroc. Cette Coupe d'Afrique des Nations ressemble d'une certaine façon à toutes les autres Coupes d'Afrique des Nations. C'est une compétition sportive. Il y a là-dedans une certaine rivalité entre les nationalités. C'est d'ailleurs une rivalité de plus en plus mesurée. Tout le monde a compris que la plupart de nos pays sont issus du tracé colonial. Ce n'est pas la peine de s'étriper parce que le Burkina a été battu par la Côte d'Ivoire, parce que bon, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, a été battue par l'Égypte, parce que le Cameroun a été... C'est pas la peine de s'étriper pour cela, parce que d'abord, c'est même pas nous qui avons tracé la plupart des frontières en vertu desquelles nous nous disons Ivoiriens, Camerounais, Béninois, ceci, cela. C'est pas nous. C'est pas la peine que ça débouche sur une guéguerre des nationalités autour de la rivalité de nations dont nous ne sommes même pas la plupart du temps à l'origine des noms. Donc ça fait juste pitié quand des Africains s'étripent autour des drapeaux
de nations qui ont été créées par le fait colonial. Ça fait juste un peu pitié. Bon, enfin. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule donc. Et elle était comme toutes les autres, jusqu'à ce qu'un personnage émerge. Il s'appelle Michel Kouka. C'est un Congolais. Lui, chaque fois que lui il arrive, lors des matchs de l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, habillé des couleurs du drapeau de son pays, coiffé et lunetté à la Lumumba, il se tient sur un escabeau et imite le geste célèbre de Patrice Lumumba, la main levée, en signe, eh bien, d'appel à la liberté, à l'indépendance, à la fierté de son peuple. Au départ, les gens ont pris Kouka comme un plaisantin. Les gens voulaient l'aligner, à la limite, dans la catégorie d'Edi Malou. On a dit, voilà encore un bigarré qui nous vient du Congo. Vous connaissez Edi Malou, le plus grand savant congolais, qui impressionne par ses formulations conceptuelles extrêmement sophistiquées et même parfois amphigoriques. L'homme qui a inventé la Congo-lexicopimastisation. Hein? Hein? Vous connaissez le savant Edi Malou, je le salue. Je crois qu'il est en bonne santé, je lui souhaite d'ailleurs une bonne année. Bon, on a pensé au départ, on voulait prendre Kouka au niveau où on prend Edi Malou, c'est-à-dire une certaine admiration, parce que c'est des personnages géniaux, très originaux, mais en même temps, une certaine dérision. Mais Kouka a passé ce cap. Dans la première phase, tout le monde le regardait en rigolant, en disant, il est marrant celui-là. Il se prend vraiment pour Lumumba. De match en match, Kouka s'est imposé non plus simplement comme un personnage original, amusant. Un personnage, en tout cas, dans une posture comique. Kouka, progressivement, a acquis une stature de personnage iconique. Il a acquis une stature de personnage sacré. Il est devenu, en quelque sorte, l'idole des tribunes. C'est-à-dire que dans le stade, il y a les équipes et les joueurs, et sur les tribunes, la figure remarquable, c'était la figure de Kouka. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai observé quelque chose que Kouka lui-même va décrire. Pourquoi, tout d'un coup, on s'est mis à regarder sérieusement Kouka? Mais parce que Kouka avait disparu. Michel Kouka avait disparu. Et il avait... Michel Kouka, excusez-moi, mes amis. On a... Je vais relancer nos amis côté... YouTube. Nous avons été interrompus. Il faut que je vous explique cette alchimie, la transformation de Michel Kouka. Voilà, donc peut-être qu'on avait un déficit de partage côté YouTube et tout d'un coup, nous avons été coupés. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux relancer YouTube par ici. Je vais voir si je peux le relancer par ici. On a vraiment été coupé sur Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés. J'essaye de relancer. Si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Je publierai cette partie à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer à me suivre sur Université Libre Afrique des Libertés. Vous pouvez continuer à me suivre de ce côté-là si nous ne parvenons pas à relancer. Voilà. Bon, je vais conclure. Je vais aller jusqu'au bout et je republierai cette partie pour nos amis de Franklin Nyamsi Cameroun, Afrique des Libertés. Je pense qu'il y a eu une faiblesse d'énergie sur une machine ou qu'il y a un logiciel ennemi qui nous a gênés. Ah, plutôt une subite faiblesse d'énergie. Bon, je suis désolé. Je vais continuer et finir. Donc, tout d'un coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? On voit Michel Kouka qui disparaît. Et qui va apparaître? Celui qui apparaît, c'est Patrice Emery Lumumba. Au départ, on plaisantait en le regardant comme quelqu'un d'original qui veut faire son malin. Et par la suite, on ne voyait plus Michel Kouka, on voyait Patrice Emery Lumumba. Et quand on s'est mis à voir Patrice Emery Lumumba, la présence de Michel Kouka
sous la forme de Patrice Emery Lumumba, était une source d'émotion. C'était même presque une source de recueillement. On le regardait littéralement comme une manifestation, comme une réincarnation. Et quand la République démocratique du Congo a perdu son match et qu'elle a été éliminée, je pense qu'elle a été éliminée par l'Algérie, si je ne m'abuse, les larmes qui coulaient sur les joues de Patrice Emery Lumumba, anciennement Michel Kouka, ont été regardées par le monde entier. Pas seulement par les Congolaises et les Congolais, mais par les Africaines et les Africains, par tous ceux qui connaissent l'histoire de Lumumba, comme étant les larmes de Lumumba. Et cette troisième phase est importante. Pourquoi Lumumba a pleuré au Maroc? Pourquoi Lumumba s'est-il incarné en Michel Kouka lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Vous savez pourquoi Lumumba s'est incarné? Et pourquoi Michel Kouka a laissé Lumumba habiter son corps, habiter son âme et se manifester? Eh bien, c'est pour la raison suivante, c'est que Lumumba manque cruellement à la République démocratique du Congo. Lumumba manque cruellement à l'Afrique. La manifestation de Lumumba, cette chose par laquelle Michel Kouka a réussi à nous ravir, à nous toucher profondément, c'est la preuve que Patrice Emery Lumumba nous manque. C'est-à-dire que à la tête de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, et à la tête de la plupart des pays africains, nous n'avons pas d'homme de la carrure et de la dimension de Lumumba. Voilà pourquoi, à un moment donné, la présence symbolique, la présence mystérieuse, magique, mystique de Lumumba dans le stade était pour les Africains le rappel de leur grand devoir. Le devoir de souveraineté. Et Michel Kouka était très grand. Parce que par la suite, on a voulu lui proposer des contrats financiers, des contrats publicitaires, pour qu'il reste jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. En échange, soit, je ne sais pas, de 2 000 ou de 3 000 euros par présence par match. Michel Kouka a refusé. Il a refusé cela, c'est-à-dire de commercialiser sa présence à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il a compris qu'il avait atteint son objectif. Son objectif était symbolique, il était spirituel, il était moral, il était politique. Son objectif, c'était de dire, Lumumba nous manque au Congo. Qu'est-ce que nous avons au palais présidentiel du Congo? Un anti-Lumumba. Nous avons en réalité un moboutiste. Félix Tshisekedi appartient à la tradition moboutiste. En quoi appartient-il à la tradition moboutiste? Parce qu'il a vendu son pays aux États-Unis. Il a vendu son pays au Rwanda et à l'Ouganda. Les accords de soi-disant paix qui ont été signés à Washington sont des accords de cession de la souveraineté du peuple congolais sur ses ressources stratégiques et minières. Michel Kouka a réussi au Maroc parce qu'il rappelle aux Congolaises et aux Congolais que leur pays est en train d'être bradé par leurs propres fils. Que la politique moboutiste continue. Les larmes de Lumumba signifient « mon pays est en train d'être vendu ». Les larmes de Lumumba signifient « mon peuple est en train d'être génocidé ». Ça continue. Les larmes de Lumumba signifient « dans plusieurs pays africains, les anti-Lumumba sont au pouvoir ». Voilà d'où vient le succès de la figure de Patrice Emery Lumumba, incarné par Michel Kouka sur les gradins marocains. Est-ce que vous comprenez? Cela renvoie à la haute alchimie politique. La très haute alchimie politique. Je voudrais saluer Michel Kouka. Je voudrais saluer les Congolaises et les Congolais qui ont compris le message. Les Africaines et les Africains qui ont compris le message. Michel Kouka, ce n'est pas un comique. Ce n'est pas un personnage marrant. Ce n'est pas une simple mascotte. Ce n'est pas un simple supporter. Michel Kouka a incarné une figure historique. Il a incarné un archétype de la libération africaine. Par sa lumumbité, Michel Kouka nous a rappelé que nous avons besoin plus que jamais de dirigeants qui servent leur peuple et non de dirigeants qui se servent de leur peuple. Nous avons besoin de dirigeants qui reprennent en main le combat de notre émancipation et non pas de dirigeants qui s'engrossent du pillage de nos sols, de nos sous-sols et de la destruction de notre dignité. Paradoxalement, à peine revenu à Kinshasa, tout naturellement pour récupérer l'aura politique dont Michel Kouka, alias Patrice Emery Lumumba, est revêtu, Félix Tshisekedi s'est précipité pour lui offrir une voiture, comme si c'est ce que Kouka même voulait.
Bon, il lui offre une voiture, c'est tant mieux. Je n'ai pas ici d'opinion défavorable ou favorable envers le don. Bon, il lui a fait un don. Mais lui, Tshisekedi, est-ce que c'est d'une voiture que Kouka a besoin? Est-ce que c'est d'une voiture que le peuple congolais a besoin? Une voiture offerte à Michel Kouka. Non, le peuple congolais a besoin de recouvrer sa souveraineté. Le peuple congolais a besoin de recouvrer sa dignité. Le peuple congolais a besoin de vivre de sa prospérité. Le peuple congolais est fatigué de politiciens qui font des pansements sur des jambes de bois. Les fausses solutions à la Tshisekedi, comme cet accord unique, cet accord scandaleux signé à Washington. Le peuple congolais n'en a pas besoin. Si les larmes de Lumumba, incarnées en Michel Kouka, sur les gradins marocains ont une valeur, cette valeur passe par la révolution congolaise. La révolution panafricaniste congolaise, la révolution panafricaniste africaine. Elle est nécessaire pour que Lumumba ne soit pas mort en vain. Et elle est nécessaire partout en Afrique, où des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme sont encore au pouvoir. Que puisse fleurir, que puisse se manifester, que puisse s'incarner dans les millions et les millions d'Africaines et d'Africains, les Lumumba, les Oumniobé, les Sankara, les Amilcar Cabral. Que puisse s'incarner les Agostinho Neto, que s'incarnent les Samora Machel, les Nelson Mandela. Qu'ils germent, qu'ils fleurissent partout. L'Afrique a besoin de serviteurs leaders nationaux. L'Afrique n'a plus besoin, eh bien, de valets, de vassaux, de nègres de maison à la tête de nos républiques. Nous sommes fatigués des lâches. Nous sommes fatigués, eh bien, des profito-situationnistes, des marionnettes. Nous avons besoin d'hommes de la dimension de Patrice Emery Lumumba.